Donc on l'a vu en introduction, il existe plusieurs types de ceintures lombaires. Évidemment, elles ne se ressemblent pas toutes, elles ne font pas toutes la même chose, mais il y a quand même une typologie qui saute aux yeux. C'est les ceintures lombaires qui sont avec ou sans le fameux double serrage dont on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on a une ceinture qui est une ceinture simple serrage, on a un tissu tubulaire qui va simplement faire le tour de la taille et avoir un serrage uniforme partout. Classiquement, ces ceintures, on va les conseiller pour tout ce qui est problème musculaire type lumbago ou alors ce qu'on appelle les lombalgies non spécifiques. Cependant, il y a un deuxième type de pathologie qu'on appelle des pathologies irradiantes. Dans ces douleurs irradiantes, on va trouver évidemment la célèbre sciatique et puis il y aura aussi des cas de cruralgie. Dans les deux cas, il va y avoir en fait un nerf, le nerf sciatique ou le nerf crural, qui va être coincé entre deux vertèbres. Et dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on va vouloir faire, c'est libérer ce coincement qu'il y a entre les deux vertèbres. Et ça, on va pouvoir le faire grâce à ce fameux double serrage. Donc des systèmes double serrage, on voit qu'on en a différents designs, différentes constructions. Mais ce qui va les caractériser, c'est surtout l'efficacité. À l'origine, ce double serrage a été pensé pour ces fameuses douleurs irradiantes. Explication. Lorsque je vais mettre une ceinture avec un simple serrage, je vais avoir un serrage uniforme sur l'ensemble de ma taille. Là, c'est un petit peu comme si ma ceinture venait comme un tonneau enserrer mon abdomen. Par contre, avec un double serrage, je vais venir avec cette bande supplémentaire qui va créer en fait un cintrage dans mon pince-taille. Et là, vous voyez que quand j'ai mon double serrage qui est bien ajusté au niveau de mon pince-taille, c'est-à-dire au niveau du creux que j'ai entre l'os de la hanche et les dernières côtes, eh bien dans ce creux-là, mon pince-taille va créer un effet de sablier. Ce pincement-là va avoir un effet d'auto-agrandissement. Et clairement, si vous avez une ceinture comme ça avec un double serrage, c'est exactement ça que vous devez ressentir. Cet effet d'auto-agrandissement, je vais l'obtenir parce que les forces qui vont s'exercer sur ma ceinture vont s'exercer d'une part vers le haut, d'autre part vers le bas, et l'un et l'autre vont travailler en distraction. C'est un mot un petit peu technique, mais ce que vous devez sentir, vous, c'est justement cet effet d'auto-agrandissement. Et si justement vous souffrez d'une pathologie irradiante, eh bien ça va participer à vraiment vous soulager de manière efficace lorsque vous avez justement ces racines nerveuses qui sont un peu coincées entre deux vertèbres. Donc voilà, vous savez tout sur ces fameux double serrages. Mais la dernière chose qu'il faut préciser quand même, c'est que même si ce double serrage a été spécifiquement étudié pour ces pathologies irradiantes, il n'empêche que sur des pathologies musculaires ou de lombalgie commune, vous pouvez tout à fait aussi utiliser ce double serrage sans avoir de douleur irradiante.